Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ah, il y a des noms que je vois régulièrement venir en webconférence. Bienvenue. On attend un petit peu, 1 ou 2 minutes, et puis on pourra commencer tranquillement. N'hésitez pas à dire d'où vous venez, comme ça on voit un peu qui sont les personnes présentes avec nous. Je crois que j'ai vu Provence. Annecy. Ah, super. Ah oui, Il y a les, toutes les régions. Vraiment. C'est génial. Finistère, Toulouse, Lorient, Toulon, vraiment partout. Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? Oui. Ok, super. Alors, je fais juste un petit aparté. Donc, la webconférence, ça sera enregistré. Donc, si vous avez besoin de la revoir ou vous voulez la partager à des amis, n'hésitez pas. Elle sera disponible à l'issue sur la chaîne YouTube de l'ADI. Il y aura un petit delta entre le moment où je coupe la webconférence tout à l'heure et le moment où elle sera mise sur YouTube. Mais vous pourrez la retrouver sur YouTube. On ne partagera pas le support directement. D'accord? Oh, on a la réunion. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. C'est un peu un format qui est un petit peu différent cette fois-ci. En fin de webconférence, en fait, on vous proposera à ceux qui sont vraiment intéressés de pouvoir prendre la parole. Moi, je peux activer les micros à distance pour pouvoir vous entraîner au pitch. Donc, ceux qui sont intéressés, on vous invite à rester avec nous en fin de webconférence, et ceux qui doivent partir, ils pourront partir. À l'issue, on enverra en fait un email avec Ernest pour certains qui voudraient s'entraîner au pitch et qui voudraient en fait avoir un petit rendez-vous avec Ernest. Absolument, un coaching personnel, particulier. Ouais. Bah, écoute, je te propose qu'on commence. Je te laisse peut-être te présenter. Oui, donc très heureux donc de partager ce moment avec vous. Donc moi je suis donc Ernest Delozin, je suis bénévole à l'ADI depuis 6 ans maintenant et représentant des bénévoles de l'ADI sur Paris depuis 3 ans. Donc j'anime ce type d'atelier donc sur le pitch. C'est un atelier que j'ai créé qui d'habitude se fait en présentiel. Pour les Parisiens, donc j'anime cet atelier donc à la Cité des Métiers et également donc au Canot. Mais là, il nous paraissait intéressant de pouvoir partager avec vous ce format par webconférence. Voilà, donc comme vous l'a dit Cassandra, à l'issue, vous pourrez tout à fait prendre des rendez-vous. Et si vous voulez qu'on teste un petit peu votre pitch, eh bien, avec grand plaisir, moi, je serai à votre écoute et on pourra donc travailler ensemble. Merci beaucoup, Ernest. Et donc, je suis Cassandra Le Grusselet. Je suis chargée de projet à l'ADI. Je suis au siège, donc à Paris. Et une partie de mes missions, c'est de programmer les webconférences de l'ADI. Et aujourd'hui, j'ai fait appel à Ernest qui connaît très, très, très bien le sujet du pitch d'entreprise pour présenter son projet d'entreprise. Alors, on va faire un petit aparté justement sur l'ADI. Je sais que certains nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on va vous présenter un peu qui on est. Et ensuite, je laisserai Ernest vous présenter le sujet. Alors, l'ADI, nous, on a été créé il y a 35 ans. C'est Maria Novak, qui était économiste, qui a créé l'association. On est vraiment une association, on n'est pas une entreprise, on est reconnu d'utilité publique et on est financé par l'Union européenne en partie. On est une association en fait qui est présente en fait pour permettre à chacun de pouvoir entreprendre parce que certaines personnes ne sont pas forcément éligibles au crédit bancaire classique du fait d'une situation qu'on connaît tous bien et peut-être pour qui on a tous été dans cette situation parce qu'on n'est pas en CDI, parce que justement on est en CDD, en intérim, parfois parce qu'on est au chômage et qu'on touche les aides de retour à l'emploi. On peut être aussi au RSA ou tout simplement on n'a pas forcément d'apport. On peut aussi se retrouver dans des situations où on est fiché Banque de France. L'ADI est le seul organisme aujourd'hui qui peut financer des personnes qui sont fichées Banque de France. Néanmoins, il faut avoir un accord de la Banque de France. Donc, c'est bon à savoir. Donc, nous, on base vraiment en fait le financement sur la confiance entre le conseiller qui vous reçoit et vous, sur la confiance en votre projet. L'objectif, c'est d'être transparent avec nous et de pouvoir découvrir avant tout votre parcours de vie avant de découvrir en fait combien vous gagnez chaque mois. C'est vraiment important pour nous en fait d'avoir une relation de confiance pour pouvoir vous financer aujourd'hui.
On est vraiment présent partout. Et quand je dis partout, c'est qu'on est présent à la fois en métropole, mais aussi dans les DROM, donc sur les territoires et départements d'outre-mer, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, j'en oublie sûrement. À Mayotte aussi, on est présent. Donc, on est vraiment présent partout. On a des agences qui sont vraiment positionnées dans les endroits les plus stratégiques, mais on a aussi des permanences qui sont organisées chez des partenaires. Par exemple, on peut avoir des permanences chez France Travail, on peut l'avoir dans des missions locales. Donc, vous pouvez en fait scanner le QR code si vous voulez trouver l'agence la plus proche de chez vous aujourd'hui. On est 1200 bénévoles, dont fait partie Ernest, et on est 800 salariés et on est répartis vraiment partout sur la terre entière. Donc, nos missions aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être de conseiller et financer tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, mais qui en sont empêchés. C'est ce que je disais auparavant. L'objectif, ce n'est pas uniquement de vous financer, c'est aussi de vous accompagner avant, pendant le financement et après le financement. À la différence d'une banque qui va vous financer et ensuite qui vous laisse vous développer. Si vous éprouvez des difficultés ou que vous n'avez pas forcément de difficultés, mais vous souhaitez monter en compétences, on peut vous accompagner. Voilà. Ensuite, on a aussi une action de plaidoyer qui est très importante. En fait, on essaie de promouvoir au niveau politique le droit à l'initiative économique pour tous. Donc, on est vraiment présent au niveau des instances politiques et des députés dans les départements et régions. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Écoute, Ernest, je te propose de prendre la main. Ok. Donc, un petit postulat de départ. Donc là, il ne s'agit pas en fait de vous donner des conseils pour présenter un business plan dans son ensemble. En revanche, je vais vous donner quelques conseils modestement pour vous permettre, quel que soit votre état d'esprit du moment, de présenter votre projet d'entreprise. Et on va essayer de faire ça donc en 2 minutes et en 5 minutes. Si vous voulez approfondir la présentation donc plus élaborée, je dirais, de votre pitch, Ladi a également fait une autre vidéo que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube, qui est comment pitcher son projet d'entreprise. Et là, vous irez plus dans le détail. Mais là, c'est vraiment pour que vous puissiez, quel que soit votre état d'esprit du moment, présenter votre projet de manière efficace, efficiente, et puis intéresser votre interlocuteur. Alors, on a juste une question justement de personne qui veut dire quelle est exactement la définition d'un pitch aujourd'hui. Alors, le pitch, en fait, c'est la présentation de son projet, mais on peut donc présenter son projet dans le cadre, par exemple, de la présentation d'un business plan. Donc là, on va avoir, en général, ça va se passer sur une durée à peu près d'une quinzaine de minutes où il y aura diverses parties, avec une partie financière, une partie commerciale, etc. Et puis, vous avez aussi ce type de présentation que l'on va travailler aujourd'hui, qui peut servir, par exemple, pour participer à un concours justement de pitch, qui peut servir également pour présenter rapidement à un partenaire donc votre activité. Et là, on est plus sur des présentations rapides où on ne parlera pas en fait de la partie financière. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais vous allez voir en fait dans le déroulé. Ce qu'il faut vous dire également, c'est qu'en général, nous le faisons en présentiel et donc on respecte un peu la chronologie en fait des différentes séquences de façon à ce que les gens se sentent à l'aise dans la présentation et prennent confiance au fil de l'eau. Donc, ce qui est très, très, très important dans une présentation, c'est de travailler en fait l'introduction et de travailler la conclusion. Il faut absolument que l'accroche soit réussie pour intéresser ensuite les personnes. Imaginez un film où les 10 premières minutes sont réparbatives, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Donc là, quand on va rentrer dans le vif du sujet, il faudra vraiment avoir ça en tête, de bien se concentrer donc sur l'introduction, et ensuite je vous donnerai quelques conseils sur la conclusion. Alors, pour faire connaissance, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me mettiez donc dans le chat comment vous vous sentez aujourd'hui.
quels sont vos besoins, en fait, pour être bien dans cette webconférence, les qualités également que vous attribuent les personnes qui vous connaissent, et enfin, quelles sont les attentes que vous avez pour cette webconférence. Et puis, Cassandra donc, regardera au fil du chat et on verra un petit peu comment ça peut s'animer. On vous laisse 2 petites minutes pour répondre. Et on peut enchaîner entre-temps. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, une citation de Nicolas Boileau qui dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que plus, en fait, votre discours sera bien conçu, plus votre discours sera clair dans votre esprit, et plus vous arriverez à sortir les mots de manière aisée, et ce sera fluide pour votre interlocuteur. Il est important, c'est pour ça qu'il est très important de bien structurer son propos pour ensuite pouvoir le dérouler facilement. Alors, on a déjà plein de retours. Alors, de Christelle, alors, elle nous dit bonjour, j'ai des qualités d'écoute, d'attente et 2 points des tips. Alors, je ne sais pas exactement. D'écoute de. Vas-y. Bonjour, qualité d'écoute, attente. Ouais. Oui, tout à fait. Ben, c'est et également des tips, c'est ça? Ouais. Voilà. Bon, là, on sera vraiment dans cela, en fait. Hein. C'est-à-dire que je vais vous donner quelques conseils, justement pour que vous puissiez structurer votre discours. Et ensuite, bien évidemment, il faudra le travailler, le retravailler. Et c'est comme ça, en fait, que vous arriverez à avoir de la fluidité dans votre propos. C'est pour ça que une fois que nous aurons donc terminé cette webconférence, moi, je serai à votre entière disposition pour le retravailler avec vous ensuite, et on pourra échanger personnellement. Et puis, vous pourrez, en fait, présenter votre projet. Comme ça, on pourra, de manière collaborative, en fait, avancer et trouver les bons moyens d'accroche. Alors, ensuite, on a David Aubert. Il nous dit « Je me sens prêt à monter une entreprise. J'attends d'obtenir plus de conseils pour améliorer mon pitch. » D'accord. Ok, bon, là, vous êtes au bon endroit. On a Christelle qui nous dit « Si je me sens bien aujourd'hui, il y a du soleil. » Ensuite, Anne, elle nous dit « Bonne énergie aujourd'hui. » On me dit « Bosseuse, curieuse des autres, inventive. » Super. C'est très, très important en fait, d'être conscient, en fait, de ces qualités, parce que, bien évidemment, ça renforce la confiance en soi. Alors, on a Jean-Luc aussi qui nous dit « I feel good. Mes qualités sont liées à mon expertise. Mes attentes sont une efficacité de pitch. » Je pense qu'ils ont des bonnes astuces. Super. L'efficacité. Oui, bien Sandrine, je peux répondre à Sandrine. En fait, aucun souci, on pourra échanger ensemble. Et c'est justement en travaillant et en le faisant, le refaisant, etc., qu'on devient de plus en plus à l'aise. Et c'est important, en fait, de le travailler. Des fois, parfois, on a des personnes, des hommes politiques ou autres, où on se dit il maîtrise bien son propos, etc. Mais c'est travailler, c'est retravailler, c'est absolument pas inné, quoi. Donc, c'est important de pouvoir avoir certains conseils pour avancer. Alors, on a aussi Nelly. Ça bouge beaucoup. Je suis prête à aller de l'avant pour créer mon entreprise. Mes qualités persévérantes, méticuleuses, empathiques, professionnelles, à l'écoute. Ce que j'attends, ce sont des techniques et méthodes pour structurer mon discours et convaincre les entreprises de faire appel à mes services. Ok. Bon, ben, je pense qu'on peut commencer. Et là, je vais vous donner quelques petits conseils ça va être le premier exercice pour pratiquer, en fait, cette présentation, mais pas en 5 minutes, on le verra tout à l'heure, mais en 2 minutes. Donc cette présentation en 2 minutes, ça peut vous servir dans quelles circonstances? Ben, ça peut vous servir, par exemple, si vous êtes dans un événement quelconque ou si vous rencontrez une personne
qui vous interroge et qui vous dit « Ah ben, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» ou « Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre activité ?» Vous avez déjà une structure en tête qui vous permet en fait de lancer la présentation, de lancer le débat. Ensuite, vous pourrez bien sûr déborder, mais déjà, vous ne serez jamais pris au dépourvu, quel que soit, je reviens là-dessus, quel que soit votre état d'esprit du moment, que vous ayez la forme ou pas. Donc là, un premier exercice, j'aimerais que vous mettiez en une phrase quel est votre projet. Également, en une phrase, qu'est-ce qui vous anime dans ce projet? Ça, c'est super important parce que c'est là où on va voir votre détermination et pourquoi vous avez souhaité lancer ce projet d'entreprise. Pourquoi et pourquoi maintenant? Ça, c'est important. Et ensuite, en 3 mots, 3 expressions, quels sont vos atouts en fait pour faire avancer ce projet? Bien évidemment, ça peut être, vous pouvez mettre que 2 expressions, que 2 mots, peu importe, que 2 atouts. L'essentiel, c'est déjà d'avoir une première structure pour un pitch extrêmement rapide en 2 minutes, où là, ça va vous permettre, je vais vous donner un exemple après, ça va vous permettre tout de suite d'avoir, quel que soit votre interlocuteur, un propos cohérent. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je reviendrai sur cette slide, mais je vous donne un exemple. Vous êtes, par exemple, dans un événement. Vous avez un élu local qui vient et qui vous dit qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes. Vous pouvez immédiatement, si vous y avez pensé avant, lui dire eh bien voilà, je souhaite ouvrir une épicerie bio. J'ai toujours été sensible au bien manger et je souhaite participer vraiment à la revitalisation de mon quartier. Ça me tient à cœur. Je suis quelqu'un de dynamique, proche des gens et j'ai surtout énormément de relations avec des producteurs locaux. Vous pouvez finir votre propos. Alors bien sûr, il va y avoir cet échange, mais vous avez déjà quelque chose à lui dire qui est structuré. Et derrière, vous pouvez lui dire, d'ailleurs, j'ai vu dans mon quartier un local qui m'intéresse et j'aimerais, si vous avez une disponibilité dans les jours ou semaines à venir, vous en parler. Et là, en fait, c'est vraiment je dirais, un échange qui a servi à quelque chose et qui immédiatement a pu donner une idée précise à votre interlocuteur de ce que vous faisiez. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. On va revenir sur la slide d'avant. Et on va vous laisser 2 petites minutes pour essayer donc de structurer ce discours en 2 minutes. Donc là, en une phrase, vous essayez de résumer votre projet. Donc derrière, dans l'exemple suivant, vous voyez, je désire ouvrir une épicerie bio. Bon, bah vous avez donc un autre projet. Vous essayez de le résumer. En une phrase, qui vous anime dans ce projet, ça c'est très important. Et puis, 3 mots, 2 mots, 3 expressions. Quels sont vos atouts pour justement favoriser ce projet? Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va approfondir le pitch et là, on va travailler une présentation plus élaborée. Mais ça, c'est déjà pour présenter extrêmement rapidement votre entreprise. Alors, je vois une question précédente. Comment faire quand le projet concerne, en fait, quand il y a 2 idées, en fait, dans ce projet? Eh bien, il faut essayer de résumer ça en quelques mots. Par contre, si ce sont des projets qui n'ont rien à voir et qui sont vraiment différents, moi, je vous conseille de traiter les choses de manière séparée, parce que sans ça, votre interlocuteur, vous allez le perdre. Alors, on a déjà des réponses. Oui. Alors, ça a bougé. Alors, revalorisation de meubles. Depuis toujours, je suis animée par le travail manuel. Alors ensuite, je suis enseignante en activité physique adaptée. Je souhaite intervenir en entreprise afin d'améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Je suis empathique, dynamique, sensible au bien-être des individus. Eh bien, c'est super, parce que là, on sait immédiatement
ce que vous faites. Et si vous avez ça en tête, vous ne serez jamais pris au dépourvu. C'est-à-dire que vous avez cette personne qui vient sur votre stand, qui vous pose une question comme ça à brûle pour point, vous aurez tout de suite une réponse à lui apporter. Et en peu de mots, vous avez... alors, vous pouvez, bien évidemment, moi, quand je le fais en présentiel, je suis un peu le maître des horloges, hein, que ce soit pour le 2 minutes ou le 5 minutes, et vous pouvez vous exercer pour voir combien de temps ça vous a pris. Donc là, je souhaite proposer des séances photos à des danseurs. Je suis photographe de danse et travaille actuellement en... Attends, on revient sur le truc. Ok, bon, bah là, c'est pareil. C'est extrêmement, extrêmement clair. Alors, de profiter de mon expérience voyageuse pour gérer leurs biens en optimisant leur rentabilité. C'est très bien. N'hésitez pas à mettre vos atouts. C'est vraiment un plus. Et là, par exemple, dans l'exemple de l'épicerie bio, bah, de dire que vous avez... il y a deux choses qui sont importantes. C'est de dire que vous voulez travailler pour la revitalisation de votre quartier. Ça va forcément intéresser un élu. De dire également que vous connaissez des producteurs locaux, eh bien, ça va aussi contribuer à vous crédibiliser. Donc, n'hésitez pas à mettre vos forces. Hein. Ouais, accompagner des adultes à mieux s'épanouir au travail, j'aime conseiller, apporter c'est très bien. Et tu peux aussi Ok, défiler, en fait, ok. Bon, maintenant, si vous le voulez bien, on va... donc ça, déjà, pour cette pratique en 2 minutes, par rapport à ce qu'on s'est dit, travaillez-le, faites en sorte que ce soit de plus en plus naturel, de plus en plus incarné, et vous allez progresser dans votre propos. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et on va donc travailler la présentation, hormis la partie financière, la présentation, je dirais, plus élaborée de votre projet d'entreprise. Alors, je vais commencer par une petite question. À votre avis, qu'attend de vous sur le fond et la forme une personne à qui vous présentez votre projet pour une première fois? En fait, vous avez en face de vous une personne qui ne connaît rien à votre métier, peut-être rien à votre projet, et il va falloir l'intéresser et il va falloir lui donner tous les éléments de compréhension. Alors, comment faire? On va commencer par, rappelez-vous ce qu'on a dit en préambule, on travaille d'abord l'accroche. Il faut absolument que le départ et le démarrage de votre pitch, de votre présentation, soit suffisamment attractive pour que la personne ait envie de vous écouter jusqu'au bout. Et surtout que vous ne perdiez pas votre auditoire et votre interlocuteur. Donc, pour l'accroche, en fait, on peut tout imaginer. Vous pouvez démarrer par une citation. Pourquoi pas? Vous pouvez démarrer par également une question qui ouvre sur le sujet. Exemple, quelle est selon vous la principale qualité d'un chef d'entreprise? Si vous développez par exemple un support d'aide aux chefs d'entreprise. Vous pouvez créer un lien avec votre auditoire en parlant par exemple d'une chose que vous avez en commun avec. Ça peut être aussi une manière d'accrocher. Vous pouvez commencer, pourquoi pas, par une histoire qui est, ou une petite anecdote personnelle. Ça peut être aussi un moyen d'intéresser votre auditoire ou les personnes que vous aurez donc en face de vous, si c'est un échange plus rapproché. Vous pouvez enfin commencer, pourquoi pas, par une statistique. Peu importe, mais le démarrage est très important. Ensuite, on va travailler maintenant la forme. Vous avez une personne qui ne connaît pas votre métier, qui ne connaît pas votre projet. Cette personne, vous devez, en un minimum de temps, en 5 minutes ou moins, lui donner tous les éléments.
Quand je dis tous les éléments, c'est qu'il faut que les personnes sachent qui vous êtes. Donc là, n'hésitez pas à parler de votre expérience, de dire ce que vous avez fait. Si vous avez été, je ne sais pas, si vous avez eu une reconnaissance quelconque, vous avez gagné un concours ou ce genre de choses, parlez-en, ça va légitimer en fait votre propos. On va savoir qui vous êtes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, avec qui vous allez avoir ce projet d'entreprise? Est-ce que vous allez le faire seul? Est-ce que vous allez le faire avec un associé? Si vous le faites avec un associé, quelle va être la valeur ajoutée de cet associé? Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Est-ce que vous allez être, vous, le technicien, et lui va s'occuper, par exemple, de tout ce qui est administratif, financier, etc. C'est important de savoir avec qui vous allez travailler. Ensuite, quel est votre projet? Et là, vous résumez, on l'a vu tout à l'heure, votre projet. Pour qui vous allez mettre en place ce projet? Ce projet d'entreprise, à qui vous allez vous adresser? Est-ce que vous allez vous adresser à des clients privés? Est-ce que vous allez vous adresser à des grandes entreprises? Est-ce que vous allez passer par... quelle va être votre cible? Ça, c'est très important également. Ensuite, quand est-ce que vous allez démarrer votre activité? Est-ce que vous souhaitez démarrer dans 2 mois ou est-ce que vous souhaitez démarrer dans 1 an? C'est important parce que si vous avez un partenaire financier en face, l'urgence ne va pas être la même. Donc, donnez des précisions sur la date de démarrage. Où vous allez installer votre activité? Il est clair que si vous achetez un fonds de commerce sur Paris, vous allez le payer beaucoup plus cher que si vous l'achetez en province. Donc, la localisation est importante. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un local ou est-ce que vous allez le faire chez vous? Là aussi, vous allez donner des éléments très importants, en fait, aux gens qui vous écouteront. Ensuite, vos motivations. Et là, je fais un arrêt sur image. Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi vous avez eu cette envie de créer cette entreprise? Il faut vraiment que vous incarniez vos motivations et que vous puissiez exprimer de la manière la plus sincère, la plus authentique, pourquoi vous avez envie de démarrer cette entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Les gens seront extrêmement sensibles à ça. Enfin, comment vous allez vous organiser? En termes, par exemple, au niveau de la distribution, est-ce que vous allez vous adresser à des grossistes? Est-ce que vous allez vendre sur une plateforme? Est-ce que vous allez vendre à des clients en direct? Il est important aussi de dire comment vous allez vous organiser et puis bien évidemment parler de votre offre. Dans cette webconférence où modestement et humblement, j'essaye de vous donner des tips, j'essaye de vous donner des conseils, ce n'est pas pour vous formater. C'est-à-dire que si vous voulez démarrer par le pourquoi avant d'aborder le qui, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Très souvent, dans les présentations, on démarre par le qui. Et on explique ce qu'on a fait avant, etc. Mais moi, j'ai vu par expérience que les démarrages qui se faisaient en expliquant en fait le pourquoi, la motivation, etc., arrivaient à toucher beaucoup plus l'auditoire parce que là, c'était vraiment incarné. Mais à ce niveau-là, vous avez le choix, vous faites vraiment comme vous le sentez. Il faut que ce soit fait avec authenticité, avec sincérité, mais qu'il y ait donc cette trame qui soit installée pour que l'auditoire, pour que les personnes à qui vous vous adressez sachent de manière précise sur le fond ce que vous allez faire. Et plus vous allez répondre à ces questions au départ, moins vous aurez de réponses à donner
dans la suite de l'échange et vous serez complètement libre pour aborder avec votre interlocuteur les sujets qui l'intéressent. Mais déjà, dans la présentation, vous serez très très clair sur le fond en fait de votre projet. Une fois qu'on a dit ça, il faut également travailler la forme. Alors la forme. Alors on a juste des questions. Oui, vas-y. On a une question de Katia qui nous demande comment aider les propriétaires à prendre soin de leurs animaux pour un salon de toilettage. C'est possible de commencer avec cette question pour entrer dans le sujet? Pourquoi pas? Ah oui, tout à fait. On peut tout à fait démarrer par un questionnement au départ et ensuite enchaîner en fait sur sa motivation. C'est tout à fait possible. Libre à chacun. Le démarrage au niveau de l'accroche, on peut démarrer par le qui, mais on peut très bien aussi poser une question et ensuite enchaîner la réponse à ces différents questionnements. Mais au départ, on peut tout à fait ouvrir le sujet avec ce type de questions ou de remarques. Alors, on a une autre question aussi de Lucie. Oui. Pour avec qui? Si on le fait seul, est-ce qu'on ne dit rien ou au contraire, on le précise? Si on le fait, on le fait seul, on peut dire un mot là-dessus. Voilà, je souhaite m'installer comme par exemple, comme consultant. C'est une activité que je mènerai à titre individuel dans un premier temps, par exemple. Mais par contre, si on s'associe, parce que vous avez aussi, parfois, vous aurez peut-être à faire ce type de présentation en 5 minutes en associant la personne qui est associée avec vous. Et là, dans l'échange, il faudra se répartir les rôles. Donc, il est bien de mettre dans l'introduction, en fait, lorsque vous parlez avec qui vous le faites, eh bien de dire, ben voilà, moi, dans l'entreprise, j'ai une longue expérience donc au niveau de la technique. Mon associé, par contre, lui, va s'occuper, qui a une formation d'expert comptable, s'occupera de toute la partie financière, etc. Voilà, il faut préciser. Et bien évidemment, on sort un peu du propos, mais on s'associe avec quelqu'un aussi pour la valeur ajoutée qu'il va apporter à l'entreprise. C'est important. Ou bien par l'apport de fonds, etc. Mais il est important, en fait, de bien mettre en avant la complémentarité des associés. Alors, on prend une troisième question de Béatrice. Bonjour, la présentation est très axée entreprise, mais si on est une association qui existe déjà, mais qui a besoin de visibilité et bien évidemment de lever des fonds pour mener ses actions et vivre, oui. Merci d'élargir un peu pour m'y retrouver aussi. Oui, alors, je pense que ce type de présentation est peut être tout à fait adapté à la présentation donc d'une activité dans le cadre d'une association. Ensuite, il y a une deuxième partie dans la question qui est la levée de fonds. Il est clair que ce type de présentation va pouvoir vous servir, je vous dis, pour un concours. Moi, j'organise, et elle a dit de manière générale, on organise beaucoup de concours de pitch sur ce format. Et donc, ça peut servir à une présentation courte. Lorsqu'il s'agit de lever des fonds, par exemple, là, on est plutôt dans la présentation d'un business plan dans son ensemble. Et là, il faut compter à peu près. Alors, je pourrais aider si la personne le souhaite, parce que je l'ai déjà fait, mais là, on va être dans quelque chose de plus élaboré, avec différentes parties de présentation. Et là, on est plutôt sur une présentation d'un quart d'heure. On n'est pas sur une présentation de 5 minutes. Mais c'est tout à fait, vous pouvez très très bien utiliser ce type de présentation pour une association. C'est absolument pas contradictoire. On va peut-être continuer. On va continuer. Alors, au niveau de la forme, moi, j'aime utiliser donc cette méthode des 5 C.
qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prépare son pitch, se dire, voilà, est-ce que, ce que je vais aujourd'hui traduire est clair? Est-ce qu'il est compréhensible? Dans la communication, il y a un émetteur, mais il y a un récepteur. Donc, en fait, ce que moi, je pense être clair, est-ce que c'est compréhensible? Si vous avez, par exemple, un financier qui présente un projet, il peut parler en taux effectif global, en taux actuariel, en taux nominal, mais en fait, celui qui reçoit le message, lui, ce qu'il a envie de savoir, c'est j'emprunte, combien ça me coûte, sur quelle durée, combien je vais payer de mensualité, combien ça me coûte. Donc, il faut que le message soit clair au départ, mais compréhensible. Donc ça, je mets un petit focus là-dessus. Ensuite, il faut que ce soit concis. Il ne faut pas partir dans des digressions il faut que votre propos soit concis et qu'il puisse résumer en fait votre pensée, résumer ce que vous avez envie de dire. Il faut également qu'il soit concret, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à faire toucher du doigt ce que vous faites exactement. N'hésitez jamais à donner des exemples. Il faut être très concret. Et enfin, il faut être convaincant. Et pour être convaincant, il faut être convaincu par son propos. C'est-à-dire que plus vous allez incarner votre message, plus vous allez être sincère, plus vous allez être authentique dans votre propos, et plus vous allez être convaincant. Si vous présentez quelque chose de manière détachée, si les gens qui reçoivent votre message sentent que vous n'êtes pas vraiment concerné par ce que vous dites, ça ne passera pas. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Maintenant, ça s'accompagne de messages qui vont être... certains messages vont être plus vont être non-verbales, en fait. Ça va être, par exemple, sur votre attitude, votre comportement, la manière dont vous allez donc incarner ce message. Est-ce que vous allez, lorsque vous allez être donc face à votre auditoire, est-ce que vous allez avoir les bras croisés? Est-ce que vous allez être, on va voir en fait une attitude, vous allez ployer un peu et ce ne sera pas dynamique. Donc l'attitude est importante. Il faut vraiment que les gens sentent que vous avez la passion en fait de ce que vous dites et des propos que vous avancez. Au niveau de la voix, important également, il faut que cette voix il ne faut pas que ce soit monocorde. Il faut que vous ayez le bon niveau, pas trop fort, pas trop faible, avec un débit qui soit compréhensible par les interlocuteurs. C'est important. Vous avez des personnes qui parlent trop fort ou qui parlent dans leur barbe, etc. Quand on se détache du message si on ne travaille pas le sujet. Il faut faire également attention au langage que vous employez et à l'articulation des mots. Le vocabulaire, il faut avoir toujours un vocabulaire adapté. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de ce financier qui délivrait un message, et je vous disais qu'il fallait qu'il soit clair et aussi compréhensible. Bien là, c'est dans le vocabulaire que la personne emploie, il faut que ce soit compréhensible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas employer des mots. Des fois, il y a des anglicismes que les gens emploient et qui ne sont pas compris par tout le monde. Donc, ne pas hésiter à donner une petite explication. C'est extrêmement important. Enfin, le regard. Vous allez être... alors, on va prendre 2 exemples. Vous faites un concours où vous allez avoir à présenter votre projet.
Ça va servir à quoi? Et un petit conseil, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez ce genre d'expérience autour de vous, parce que ça permet de partager avec d'autres son projet d'entreprise. Et ça permet en fait d'être challengé. Il ne faut pas prendre ça comme une performance à réaliser, il faut prendre ça, si vous voulez, comme un moyen de diffuser son message. Et bien là, vous allez vous retrouver avec un auditoire. Eh bien, il faut que les gens, si vous voulez, que vous ayez un regard un peu circulaire et que les gens aient l'impression en fait, que vous adressez à eux. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, si vous avez à faire cette présentation de manière plus resserrée, avec moins de personnes, avec 3-4 personnes autour de vous, pourquoi? Parce que vous allez leur présenter votre projet et on vous demande de le faire extrêmement rapidement. Eh bien, là, c'est pareil. N'hésitez pas à regarder chacun. Ne restez pas focalisé sur la lecture de vos fiches si vous en avez. N'hésitez pas à partager par le regard votre message. C'est extrêmement important. Et lorsqu'on a des présentations par rapport à des financiers, par exemple, souvent, ce n'est pas forcément la personne qui va s'adresser à vous qui a le pouvoir de décision. Donc, c'est pour ça qu'il est important que tout le monde partage votre message. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors, on a une question Oui. de Sandrine Oui. qui nous demande: est-ce que cette méthodologie de communication est Mmh. adaptée pour du démarchage téléphonique où on ne tombe pas forcément sur la personne désirée? Oui. Alors, c'est très intéressant comme question, parce que j'ai fait cet exercice, il m'est arrivé de faire cet exercice, où des gens qui avaient un peu de difficulté à le faire devant d'autres personnes étaient plus à l'aise au téléphone. Et donc, bien évidemment, on n'aura pas ces problématiques de regard, etc. Mais par contre, on aura toutes les autres problématiques, c'est-à-dire la voix, le langage, le contenu en fait du message. Eh bien, c'est tout à fait adapté. Vous pouvez l'utiliser par téléphone. Vous allez faire un démarchage. Si tant est que vous arriviez à passer les différentes barrières, on vous dit mais oui, mais vous faites quoi? Eh bien là, de manière resserrée, la personne ne va pas vous garder au téléphone pendant un quart d'heure. Donc il va falloir être efficace, efficient en peu de temps. Donc l'exercice, vous pouvez le faire en 5 minutes. Mais à la limite, le qui, quoi, comment, etc., ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi de manière plus rapide. Ça dépend de l'échange. C'est surtout pour vous permettre de bien structurer votre pensée, que vous ayez des choses à dire, que vous puissiez éclairer votre interlocuteur. Et ensuite, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de manière robotisée. Après, l'échange sera ouvert. Mais, bien évidemment, si vous avez déjà dit l'essentiel, eh bien, les personnes que vous aurez en face vous poseront d'autres questions, parfois plus personnelles, mais elles auront déjà l'essentiel. Et pourquoi j'ai souhaité créer cet atelier il y a maintenant 3-4 ans? Bien parce que souvent, je me trouvais dans des tours de table où et j'étais pas le seul, où on ne comprenait pas au bout de 5-10 minutes ce que la personne faisait. Donc c'est un peu dommage, parce que parfois le temps est court, et vous avez peu de temps en fait pour vendre votre idée. D'autres questions? Alors, Pauline, elle nous dit: personnellement, quand on m'explique une expression ou un mot dont je connais la signification, j'ai l'impression qu'on me prend pour une neuneu qui ne s'intéresse pas au monde qui l'entoure. Donc, c'est compliqué d'avoir l'impression de produire cette même impression sur autrui, même si c'est compréhensible. Et est-ce que tu peux donner, est-ce qu'on peut avoir un exemple en fait de ce qu'elle souhaite faire passer comme message? Est-ce qu'elle peut être un tout petit peu plus précise sur le propos, que je comprenne bien, pour ne pas répondre à côté? Pour le moment, je pense qu'elle est peut-être en train d'écrire. Bon, ok. Ah, non. Est-ce que tu peux me remettre la question, que je puisse… En fait, il faut défiler.
Vas-y. Attends, je vais te le mettre en grand. Que je puisse. Alors, quand on m'explique une expression. Ah, elle a répondu bien, c'est juste que je n'aime pas moi-même que l'on explique un mot que je comprends déjà. D'accord. Bon, alors, ce que je dirais, c'est qu'en fait, on n'a pas toujours une idée précise de ce que la personne sait ou ne sait pas. Donc, parfois, ça peut être effectivement un petit peu redondant, mais je crois qu'il faut être. Tout à l'heure, je parlais d'authenticité, de sincérité. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire, à reformuler, à dire aux personnes. Bien voilà, si il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire. Si vous aviez déjà connaissance en fait de mon discours, n'hésitez pas non plus à me faire les remarques. Je crois qu'il faut pas hésiter à revalider à chaque fois avec l'interlocuteur. Quand vous allez terminer votre présentation, à ce niveau-là, quand vous allez prendre congé des personnes, quand vous allez arrêter dans un premier temps votre propos, n'hésitez pas à dire aux gens, bien, écoutez, si j'ai pas été clair, et là vous allez ouvrir le débat, si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à me le dire, je suis à votre disposition, on en parle, toutes les questions sont tout à fait pertinentes. Voilà, vous allez ouvrir le débat et vous allez dire aux gens, voilà, si vous avez besoin de précision, si j'ai pas été clair, si vous avez besoin d'éléments supplémentaires, etc., je me tiens à votre disposition. Et bien sûr, vous allez finir. Ça, c'est valable pour aussi bien pour un concours que pour un échange avec donc un auditoire plus resserré. À la fin, n'hésitez pas et faites-le systématiquement, à remercier les gens pour l'écoute. Et puis, ouvrez le débat en leur disant, ben voilà, maintenant, toutes les questions sont, je suis à l'écoute de toutes vos questions et je suis à votre disposition. C'est extrêmement important de bien finir, c'est important de bien commencer, c'est important de bien finir. Et si à l'intérieur, les personnes ont eu déjà sur le contenu tous ces éléments, eh bien là, vous allez être, je dirais, bien positionné pour ouvrir le débat et puis pour continuer en fait l'échange. Je te propose qu'on continue un petit peu. D'accord. Donc là, on peut prendre des on peut prendre des questions et à la limite, si ce qu'on peut faire également, c'est prendre peut-être un peu de temps pour faire un petit exercice, peut-être. Ouais. Alors oui. Alors vas-y, bon, je peux répondre à d'autres questions si. Vas-y. Là, j'ai plus je me vois plus là. Ah oui. Vaut-il mieux finir de manière ouverte? Oui. Oui, tout à fait. C'est absolument. C'est toujours bien d'ouvrir à la fin, de conclure et de terminer par une ouverture et solliciter éventuellement d'autres questions, de poursuivre l'échange. Oui, tout à fait. Raphaël nous demande une technique pour inciter un interlocuteur à transmettre mon contact à la personne décisionnaire. Alors, je n'ai pas la non, question. C'est normal, il faut remonter un petit peu. Vas-y. Ici. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, la personne décisionnaire, Raphaël, elle n'est pas en face de toi. Donc, moi, j'ai plutôt, si tu as le nom du décisionnaire, parce que ça sous-entend quand même que tu as une connaissance au niveau de l'entreprise et du fonctionnement de l'organisation de l'entreprise.
là, tu peux très bien terminer en remerciant la personne donc de t'avoir accordé ce temps d'échange et de lui dire, bien écoutez, si vous êtes disponible, ce serait peut-être intéressant qu'on puisse en parler à monsieur untel, etc., pour laisser venir la personne et voir si elle a envie d'aller plus loin, surtout si ce décisionnaire n'est pas en face de toi. Et tu peux tout à fait solliciter un deuxième entretien. Ce qu'il faut, par contre, c'est lorsque vous êtes dans le cadre d'un entretien à enjeu, là, on sort de l'aspect concours, etc., vous êtes dans le cadre d'un entretien à enjeu et une présentation donc rapide. Là, il est clair qu'il faut essayer à chaque fois possible de terminer l'entretien avec un autre rendez-vous ou bien être quand même fixé sur le devenir en fait de cet échange. On a une autre question de Cécilia. Auriez-vous des exemples pour finir de façon ouverte, s'il vous plaît? Pour finir de façon ouverte. On peut terminer l'échange c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord en remerciant. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je me tiens à votre disposition pour toute autre question. Et n'hésitez surtout pas à me poser les questions que vous souhaitez. Je suis vraiment là pour ça. Voilà, vous pouvez ouvrir sur un questionnement. Et là, en général, soit les gens vous disent ben non, vous avez été tout à fait explicite, etc. Ou bien, très souvent, 9 fois sur 10, vous avez des questions qui arrivent. Quand vous ouvrez sur un questionnement, les questions arrivent. Et c'est déjà le fait de pouvoir échanger et d'avoir des questions, c'est gagné. Hein. Ça veut dire que déjà, vous avez intéressé la personne. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, elle écourtera l'échange. Alors, tu veux que je prenne d'autres questions là, je vois une question de... Est-ce qu'il faut commencer le pitch par se présenter ou une phrase d'accroche, par exemple, dans un concours? Alors, El Farouk, tu peux commencer ton pitch par différentes choses. Soit tu démarres, par exemple, par une question en disant, parce que tu vas, par exemple, tu as élaboré un système pour les chefs d'entreprise, pour régler leurs problèmes administratifs, etc. Tu vas démarrer en disant, bon, quelle est selon vous la principale difficulté d'un chef d'entreprise? Et là, tu enchaînes. Eh bien, 50% ou 70% des chefs d'entreprise disent que l'administratif est rébarbatif. Et là, tu vas enchaîner sur ta proposition. Et tu ne vas pas démarrer par un qui. Mais par contre, tu peux très bien démarrer par le qui en disant voilà, j'ai fait j'ai fait une école d'art dramatique, j'ai telle expérience. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'ouvrir un tiers-lieu avec une partie où il y aura des spectacles, une autre partie restauration et une autre partie échange, etc. Et là, tu as mis en avant ton expérience passée, voilà, qui peut servir en fait au développement de ton projet. Je te dis merci. Alors, ah ben voilà Philippe, est-ce qu'il est possible de prendre un rendez-vous pour finaliser et présenter? Mais avec plaisir, avec plaisir. Donc là, je laisserai Cassandra pour ça, enfin pour l'organisation, mais bien évidemment. Et vous aurez, voilà, je vous donnerai on prendra des rendez-vous et puis on aménagera certaines plages pour pouvoir en parler ensemble. On fera ça en visio. Ça peut être tout à fait envisageable, ça.
Alors, on a des questions à ce propos. En fait, à l'issue de la webconférence, vous allez recevoir un email, alors soit aujourd'hui, soit lundi, avec un formulaire que vous pourrez remplir en fait si vous souhaitez être recontacté par Ernest pour vous entraîner sur le pitch. Voilà. Bon, Cassandra, écoute, moi j'espère et que pour moi c'est une première une première en webconférence parce qu'en général je fais ça comme je vous l'ai dit en présentiel. Et j'avais vraiment envie de le partager avec un maximum de gens. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et surtout n'hésitez pas à revenir. Vers moi et vraiment ce sera avec grand plaisir si je peux vous apporter quelque chose, c'est ce qui est le plus gratifiant pour moi. Alors, on a une question, c'est entièrement gratuit, hein, c'est pas payant. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Moi, pour ma part, c'est... Merci beaucoup, c'était un peu un nouveau format. On l'a réalisé auparavant, cette webconférence, mais c'était un petit peu plus vraiment des tips, bonnes pratiques. J'ai vraiment voulu faire appel à Ernest parce qu'il connaît extrêmement bien le sujet et même moi, j'en apprends beaucoup parce que je ne suis pas une professionnelle du pitch. On espère vraiment que ça peut vous donner en fait toutes les clés pour réussir. Et puis, donc, comme je vous disais, donc, soit aujourd'hui, soit demain, demain, non, c'est samedi. Lundi, j'envoie toutes les informations liées à la webconférence avec le replay. C'est possible que le replay intervienne aujourd'hui sur la chaîne YouTube, donc restez connectés. Et dans le mail, il y aura un formulaire que vous pourrez remplir et qui sera aussi partagé à Ernest et qui pourra petit à petit, en fait, vous positionner des rendez-vous et vous recontacter. Voilà. Merci à vous, vraiment, Merci ça beaucoup. a été super sympa. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.